les gars, dans cette vidéo, on va voir la tier list exacte des meilleures niches quand tu as une agence de marketing. Donc peu importe le service que tu as, d'ailleurs ce sera le sujet d'une autre vidéo où je fais une tier list des meilleurs services quand tu as une agence de marketing. Là on va voir les niches, donc celles qui sont le plus rentables à mon sens, et celles aussi et surtout où il y a le moins de concurrence. Donc là où c'est le plus facile de se positionner pour toi, tu vas pouvoir aller chercher le plus d'argent. Donc on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Tu vas voir, j'ai fait des petits jeux sur les miniatures, franchement, c'est assez drôle. Je vais te classer tout ça. Ça dure entre 10 et 15 minutes et surtout ça va te permettre, si jamais tu hésites encore dans quelle niche choisir, de choisir la plus rentable, celle qui est le plus facile à attaquer pour toi. Allez, let's go. Donc les gars, on est bien, comme je vous ai dit, sur la tier list pour classer les niches quand on a une agence de la plus rentable, celle qui va nous dégager le plus d'argent à la moins rentable. Bien évidemment, il n'y a pas toutes les niches qui existent parce qu'il en existe des dizaines, voire des centaines, voire des milliers. J'ai mis une dizaine de niches qui pour moi sont des niches assez globales, même si après elles peuvent se diviser et tout, qui sont assez intéressantes. Donc du coup on va les classer ensemble. Je vais vous donner mon avis, pourquoi je les classe dans cet ordre-là. Et si vous en avez que et si vous en avez donc vous voulez savoir le classement d'après moi, vous pouvez me les mettre en commentaire, voire même refaire le classement si jamais du coup vous n'êtes pas d'accord avec ce classement. Donc vous voyez, je me suis quand même permis de m'amuser, j'ai mis des petites refs à droite à gauche pour ceux qui les ont, j'espère que ça vous aura fait rire. Donc du coup, on va commencer avec la niche de ce bon vieux Elon Musk, donc que je vais appeler la niche startup. Donc la niche startup, où est-ce qu'on va la classer? Alors la niche startup, c'est un peu compliqué parce qu'elle peut autant être dans Naz que dans Gigamoula. Je m'explique. Ça dépend des startups. Ça dépend de leur levée de fonds. Donc les startups vraiment en pré-levée ou qui ont vraiment pas de sous, qui font tout un peu bootstrap, tout ça, faut se dire c'est naze. Faut se dire c'est naze. Si vous avez une agence et que vous cherchez ce genre de boîte, vous avez tout intérêt à parier sur le fait qu'elle lève des fonds après. Et du coup, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Donc je la classerai dans naze si c'est des startups qui sont en pré-levée de fonds. Si vous avez un service qui est vraiment painkiller, donc qui résout vraiment un problème pour les startups qui ont déjà levé des fonds, et donc vous savez que la levée de fonds est effective, donc vous savez qu'il y a des sous, et quand il y a des sous qui vont rentrer, notamment sur les levées, il y a des budgets qui vont être décidés, notamment pour le marketing, pour les agences, pour externaliser certains services. Donc du coup là, par contre, ça peut être une niche de gigamoula. Peut être une niche de gigamoula selon les secteurs ou une niche rentable mais concurrence selon certaines startups, mais je la laisserai quand même dans gigamoula parce que si elles ont quand même levé assez de fonds, ça peut être super intéressant pour vous. Surtout vous pouvez signer des contrats. Les levées de fonds, elles ont des durées de plusieurs années. Des fois on se dit des fois les startups en fait elles lèvent tant d'argent et elles lèvent tant d'argent pour 2 ans, donc elles lèvent 10 millions, ça va leur servir pendant 2 ans et au bout de 2 ans ils vont devoir soit relever soit ils seront rentables. Donc si vous arrivez à signer des contrats au début des levées de fonds, ça vous permet potentiellement de signer sur le long terme jusqu'à la prochaine levée. Et potentiellement, du coup, si ça se passe bien, de re-signer sur une levée qui est encore plus haute. Donc je dirais que c'est quand même une super niche. C'est aussi une niche qui est éduquée aux services technologiques, marketing et tout. Donc selon ce que vous vendez, il y aura beaucoup moins besoin de les convaincre que d'autres. Et souvent, les fondateurs sont assez à l'écoute, plus jeunes, un peu plus dynamiques. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une giga niche si ils ont levé des fonds. Après, l'automobile, avec ce bon vieux Vin Diesel. Donc, où est-ce qu'on va la classer, celle-là? Alors, moi, je vais la classer dans Miette. Parce que, alors, je la connais pas trop. Mais pour moi, à mon sens, déjà, j'ai jamais vu de collègues ou de gens qui ont monté des agences à certains niveaux ou dans mon réseau spécialisés vraiment dans l'automobile. Attention, hein, là je fais le classement des niches, je dis pas qu'il n'y a pas d'argent dans l'automobile. J'ai juste que pour une agence de marketing, selon les services que vous avez, pour moi, ça me semble pas une niche qui est rentable. Il y a de l'argent dans l'automobile, mais pas pour une agence, à mon sens. Pour moi, on va pas être sur des gros budgets. Après, ça dépend ce qu'on cible dans l'automobile, mais je pense relativement, même si c'est les constructeurs et tout, ça va être compliqué d'aller choper du Renault directement. C'est vraiment du travail de grand groupe. Donc pour moi, on va plutôt être sur les concessions. Les concessions, il y a certains budgets qui se décident au niveau national. Après, il y a quand même des parties de prise de décision qui sont au niveau de la concession automobile.
Donc vous allez vraiment devoir faire face à des interlocuteurs différents qui souvent potentiellement remplissent déjà leur objectif et tout. Pour moi, c'est une cible qui est compliquée à attaquer, qui est pas giga rentable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus des budgets de ouf, à part sur les grands groupes au niveau France ou au niveau monde. Donc pour moi, ça en fait quand même une niche pas super bien classée, quoi. Alors après, c'est toujours pareil, on peut toujours trouver des contre-exemples. Mais si jamais je devais lancer mon agence, j'irais pas en tout cas attaquer l'automobile parce que je pense que c'est trop complexe au niveau de la concurrence, des budgets à aller chercher et de la façon dont le marché est éclaté, quoi. Le BTP, pareil, je le mets au niveau des miettes, même si potentiellement certaines agences pourront me donner tort. Je vais m'expliquer encore une fois. Pour moi, c'est une niche qui est trop complexe à attaquer parce que les mecs ne sont pas du tout éduqués au service d'agence. Du coup, je pense qu'il va falloir faire un travail qui est quand même assez colossal pour les initier à ça, à la démarche que c'est dans la tête d'un fondateur d'entreprise d'engager une agence, les budgets que ça comporte, le fait qu'ils prennent ça pour un vrai métier aussi, parce que le marketing, il y a plein de niches et de personnes qui prennent pas ça pour un vrai métier. Donc je trouve que ça va être compliqué d'aller chercher des budgets intéressants et récurrents, sachant que j'ai déjà des étudiants qui ont démarché le BTP et à chaque fois ils se sont un peu fait avoir par d'autres agences, ils sont relativement déçus, ils ont un capital confiance qui est très bas et du coup par rapport à la renta qu'on va aller chercher, je suis pas sûr que l'effort en vaille la peine. Du coup je le mettrai vraiment, je le mettrai pas dans le naze mais je le mettrai. Alors là l'immobilier, ça va peut-être vous choquer, mais pour moi je le mets dans le naze. Je le mets dans le naze, pourquoi? Parce qu'il y a quand même un peu d'argent, et encore une fois, ça dépend des acteurs que vous allez cibler dans l'immobilier. Mais je vais faire une différence. Si vous allez cibler les promoteurs immobiliers, que vous faites des ads et que vous ciblez les promoteurs immobiliers, que vous vendez des leads qualifiés pour de la défiscalisation à des promoteurs, là c'est dans Gigamoula. C'est la seule possibilité pour que ça aille dans Gigamoula. Sinon, ça va dans Naz parce que les agences IMO et les boîtes dans l'immobilier en général, c'est très compliqué. Les agences, le gros des agences, c'est pas les grosses agences. Et si c'est des grosses agences type Next City, La Forêt, ce genre de trucs, des trucs francophones, c'est compliqué de les avoir parce que c'est des trucs nationaux. Du coup, c'est pareil, c'est un travail de grand compte. On travaille avec Next City, nous sur Horus, donc je sais de quoi je parle. Concernant les petites agences vraiment d'indépendants, les mecs à qui vous pouvez parler en direct pour négocier des budgets, faire de la com ou donner votre service d'agence, ça va toujours être des très petits tickets. Ça va être des clients très chiants. C'est très compliqué de contrôler les résultats sur ce genre de truc. Parce que le marché IMO, il a ses propres fluctuations. Et du coup, ça va être compliqué d'aller chercher du résultat et donc de la satisfaction. Et vu que ça va être compliqué d'aller chercher ça, ça va être compliqué d'augmenter ses prix. Parce que vous allez faire face à plein d'acteurs sur le marché qui, eux, cassent leurs prix pour avoir des tout petits budgets chez ces gens-là. Et du coup, souvent, ils vont choisir par rapport au prix. Donc en se disant, vous avez un forfait de community management à 1000-1500 euros, ben, ils vont se dire, non, non, moi j'ai un outil d'IA automatique qui me fait mon contenu IMO, même si c'est de la merde et que ça n'a aucun résultat, à 150 euros par mois, ils vont toujours prendre le truc à 150 euros par mois. Du coup, pour moi, ça en fait une niche qu'il faut surtout pas attaquer et qui en plus est surconcurrentielle parce que tout le monde y va assez naturellement. Alors, cosmétique, moi je le mets dans rentable mais concurrentiel. Alors pourquoi? Parce que c'est un marché qui a un essor de fou, mais depuis des années. Donc cosmétiques, produits de beauté, toute cette gamme un peu bio, tout ça, c'est des trucs qui cartonnent en e-commerce, voire même en physique. Donc il y a vraiment beaucoup de services et beaucoup de résultats à aller chercher sur ces produits-là avec du bon storytelling, du bon branding, un bon système de vente et tout. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Par contre c'est concurrentiel parce que vous ne serez pas les seuls à avoir cette idée. Donc il y a de l'argent à aller chercher, mais ça va être très féroce, quoi. Après, du coup, on a la finance. La finance, moi je la mets dans Gigamoula, même si ça pourrait aller ici parce que, je vais expliquer pourquoi, mais il y a quand même masse d'argent à se faire dans la finance. Pourquoi? Parce que si vous connaissez le concept de LTV, Lifetime Value, d'un client, et ben du coup la finance c'est celle qui a la plus grosse. Donc je pense finance, je pense aux néobanques, à tous les services financiers. En fait, ça va leur coûter un peu d'argent de faire rentrer un client, mais la durée de vie d'un client dans des trucs de services financiers est énorme. En fait, c'est des clients qui restent des années et qui dépensent à l'année.
Donc en fait, c'est des business ultra rentables pour vous, parce que si vous arrivez à acquérir des clients moins chers que ce qu'ils les acquièrent aujourd'hui, les mecs vont être tellement contents qu'ils sont capables, ils fonctionnent beaucoup à l'affiliation, c'est une des seules niches qui fonctionne à l'affiliation. Du coup, vous pouvez complètement être intéressé aux chiffres que vous rapportez. Et du coup, si vous êtes bon, ça peut être des contrats, mais qui sont énormes pour vous, à partir du moment où vous arrivez à leur faire rentrer des clients. Donc vraiment, si vous connaissez un peu la finance, vous avez un service qui s'y prête, euh, moi c'est une niche vers laquelle je me dirigerai directement, quoi. Après, on a la niche du fitness. Alors la niche du fitness, c'est pareil. Euh, je vais la mettre dans pas de beurre dans les épinards, donc en B. Pourquoi? Parce que c'est une niche où il y a de l'argent, mais c'est une niche où je trouve qu'il y a, où je pense qu'il y a moins d'argent que le cosmétique par exemple, mais qui est surtout beaucoup plus concurrentiel. Tous les gens qui se lancent vont essayer d'aller vers le fitness en fait. Tout ce qui est aujourd'hui, on le voit, les salles de sport, les programmes de muscu, les marques de fitness, que ce soit compléments alimentaires ou même potentiellement les habits, le textile. C'est un truc qui pour moi est surconcurrentiel. Il y a de l'argent à se faire, mais vous avez intérêt à être très bon, à avoir un bon réseau, à savoir bien démarcher, parce que la concurrence est trop féroce. Du coup, il y a quand même de l'argent, mais encore une fois, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Si je suis au début de mon aventure, ça ne vaut pas le coup de dépenser de l'énergie pour aller chercher des clients dans ce secteur-là. Du coup, je me concentrerai plutôt sur un autre secteur, même s'il y a quand même, il y a quand même des sous à se faire. Les restos c'est pareil, c'est quelque chose qui va dans deux catégories. Je vais vous expliquer pourquoi. Je mets les restos dans Gigamoula si vous avez un service à petit budget, donc qui se situe entre 300 euros et 1500 euros, et qui leur rapporte, qui a un impact direct sur l'apport de clientèle dans le resto, c'est Gigamoula. Si vous êtes capable de dire j'ai un service entre 300 et 1500 euros et que je vous apporte, enfin vous êtes capable de traquer l'impact que vous avez grâce à votre service et de faire voir du coup au restaurateur que ça lui rapporte directement des clients, des gens qui viennent manger chez lui, que vous êtes capable de prouver que ça vient de vous, mais alors là c'est banger absolu. Le mec, vous aurez toujours le décideur en face. Donc vous aurez très souvent le patron du resto, sauf si c'est des chaînes, mais du coup c'est très rare. Vous pouvez travailler dans votre ville locale, donc ça vous permet d'aller rencontrer les gens en vrai. Et surtout, vous aurez toujours le décideur du budget. Et en plus, on va clairement tomber dans les services de rêve, parce que ça veut dire que si vous lui apportez des clients avec un budget qui lui correspond, il signera toujours, et ça veut dire que si jamais vous arrêtez ce service, il aura moins de clients. Du coup, même vous arrêtez, ça devient un problème pour lui, du coup il a tout intérêt à vous mensualiser, à vous garder sur la durée. Donc c'est des super clients uniquement si vous avez un service qui se situe dans ces prix-là et qui est low ticket. Si vous avez une agence qui fait du high ticket, qui fait des prestations qui sont chères, c'est dans Naze direct. Parce que ça va être trop compliqué à aller négocier. Pour la plupart des restos, ça va être trop cher, tout ça. Donc, c'est soit dans Naze, soit dans Gigamoula. Je le laisse dans Gigamoula quand même. Et après, il y a l'e-commerce. Alors l'e-commerce, je le mets dans A aussi du coup. Je le mets dans rentable mais concurrence. Pareil, super secteur parce qu'encore une fois, c'est un secteur où vous pouvez vendre du résultat, vous pouvez vendre des ventes, vous pouvez vendre du trafic sur un site web. Après, c'est le site qui convertit. Donc si vous trouvez des bons clients qui ont des bons shops e-commerce, qui ont des bonnes marques, des bons produits, où vous savez qu'il y a un taux de conversion, par exemple, amener du trafic qualifié, ben vous savez que ça va vendre, vous savez que vous allez avoir du résultat et vous savez que vous allez pouvoir mensualiser votre prestat et que ça va être un client que vous allez garder. Donc, c'est des clients ultra rentables parce que aussi vous pouvez augmenter le CA. Donc, il y a de l'argent dans le e-commerce, tout secteur confondu, mais pareil, comme il y a de l'argent et que c'est très connu, ben du coup, c'est très concurrentiel. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont avoir la même idée, beaucoup de gens qui vont proposer du résultat et il y a beaucoup d'agences qui sont déjà positionnées sur ce secteur-là. Ça veut pas dire ça veut pas dire que vous pouvez pas réussir. Par contre, ça va être effectivement plus compliqué. Donc, les gars, voilà pour cette tier list des niches. Si jamais vous avez une agence, il y en a plein d'autres. Si vous en avez d'autres dans les coms et tout, je suis chaud potentiellement de refaire une vidéo pour les classer. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, les gars, vous pouvez réserver un appel avec Clément ou moi dans la bio. Si jamais vous êtes débutant, vous êtes freelance ou vous avez déjà une agence qui n'atteint pas les chiffres que vous voulez, et ben du coup, on vous apprend à lancer une agence qui fait au moins 10 000 euros de CA
par mois dans les 90 jours qui viennent. Donc cet appel, bien sûr, il n'engage à rien. C'est vraiment pour voir où vous en êtes dans votre projet. Donc vous pouvez le réserver juste dans la bio. Et je vous souhaite une belle journée à tous et au charbon.